Bonjour à toutes et bonjour à tous. Excusez-moi pour ce très léger retard. Salut Benoît, Rémi, Yves, Thierry, Yannick. Bonjour tout le monde. Salut Guillaume. Bonjour Sylvain, Roberto, Jean-Claude. Lily 57, d'accord. C'est pas facile pour moi des fois je vous appelle par vos pseudos sur le forum parce que j'ai beaucoup de mal à associer même des gens que j'ai rencontrés cet été au Festival d'Avignon. Il m'arrive encore d'avoir du mal à associer les prénoms aux pseudos, c'est un peu compliqué. Salut Charles, bonjour Jackie. Allez, c'est parti pour une nouvelle revue de marché. Donc, aujourd'hui, nous allons fonctionner comme ça. Je vais d'abord vous faire des analyses et présenter mes plans de trading concernant les indices sur CFD, SP500, Dow Jones, CAC 40, DAX, parce que vous êtes très nombreux à me le demander, je ne le fais pas souvent, sur CFD et non plus sur futurs, puisque je sais que la plupart d'entre vous tradez les indices sur CFD et non pas les futurs, les cotations sont légèrement différentes. Bonjour Olivier, salut Marc, bonjour Daniel, Charles. Ensuite, nous allons voir à la fois ces indices. Je vais vous montrer comment éventuellement je construis des plans et ce que j'en pense aussi pour le swing trading, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps dans la journée pour analyser les graphiques, qui peuvent ne le faire que le soir ou le matin. Après, nous verrons aussi en même temps s'il n'y a pas des opportunités intraday. Par la suite, nous verrons une ou deux actions sur lesquelles j'ai peut-être repéré des choses, puisqu'il y a des traders d'actions aussi. Et par la suite, je répondrai aussi à vos demandes d'analyse sur le gold, sur le silver, sur l'USD CAD, sur l'euro CHF. Et j'oublie pas l'euro yen qui m'a été demandé hier par Jean. L'euro yen et puis par une autre personne aussi. Euro CHF. Attendez, j'ai un petit doute. Si vous me permettez, je regarde dans mes emails parce que j'ai un petit doute. Bon, je pense que c'est Euro CHF. Alors, voyons voir. Oula, il y a une grosse question qui vient d'arriver. Attendez. JC. J'essaye de retrouver. Excusez-moi pour cette petite mise en place un petit peu lente. JC, c'est pas ici qu'il m'a posé la question, JC. Donc c'est ouf. Veuillez m'excuser quelques instants encore que je vérifie. Alors, JC, voilà, je l'ai ouvert. C'est bien EuroCHF, j'avais un doute. Ok. Ok. Alors, voyons voir la question qui m'est posée ici. Et ensuite, je démarre. Salut Slimane, toujours un plaisir de retrouver cette revue de marché, toujours un plaisir pour moi aussi de vous retrouver. Alors, Slimane, tu ne cesses de répéter que 70% des trades sont en range et que le twist n'est nullement un reversement de tendance. Aussi, pour te remercier pour ta disponibilité, ton honnêteté et ta générosité, j'ai fait une étude statistique sur l'euro USD, sur environ 10 ans exactement. Du 2 janvier 2008 au 31/8/2018. Ben dis donc, pour confirmer tes dires sur 3894 jours, 2448 sont en range, soit 62,86% du temps. Sur cette période, il y a eu 19 ranges ou rectangles, 7 sont des continuations, soit 37%, et 12 des renversements de tendance, soit ça c'est hyper intéressant, soit 63%. Je n'ai pas terminé cette étude, je vais te faire sur une plus grande période et pour plusieurs actifs et étudier les corrélations, le comportement. C'est déjà très prometteur, mais cela serait plus significatif sur une plus grande période. Je tiens cette étude à ta disposition ainsi que le protocole. Je suis disposé et je serai très ravi de te rencontrer et te remettre tout cela et l'affiner avec toi. Je te remercierai jamais assez car faisant ce travail. Bah écoute, Slimane, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup à toi. C'est extrêmement intéressant comme travail. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Génial. Bonjour Evelyne. Alors, je vais commencer par vous montrer l'avertissement sur les risques. Voilà. Le trading des devises CFD actions futures comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut pas être recommandé à tout investisseur. Voilà, ne mettez pas plus d'argent que vous n'avez en jeu, ne prenez pas de crédit pour faire du trading et toutes ces bêtises. Voilà, maintenant ça c'est fait. Donc pour les indices sur CFD, vous savez que je cherche toujours mon broker idéal CFD puisque j'ai moi-même un compte principal maintenant chez Pro Realtime via Interactive Broker pour trader les futurs. Donc les indices exclusivement sur futurs et pas du tout CFD. Les spots sur les monnaies, pas CFD, l'interbancaire.
et les actions, mais je veux aussi réouvrir comme par le passé un compte CFD, mais je trouve pas, rien ne me plaît, CMC j'ai pas aimé, XTB j'ai pas aimé, j'ai bien aimé l'exécution mais pas du tout la plateforme avec ses bougies du dimanche, tous les trucs chypriotes etc. j'ai pas aimé, donc bon j'ai ma petite idée d'où je vais aller, mais comme je suis pas hyper chaud pour leur faire de la pub, je prends les graphiques de TradingView qui n'est pas un broker, mais qui est un fournisseur de plateforme. Et pour les indices sur CFD, propose les cotations du courtier Oanda, qui a une très belle plateforme parce que c'est la même que celle de TradingView, mais par contre les tarifs sont excessivement chers. On peut pas mettre des stops à moins de 25 pips sur les indices, enfin c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Alors, SP500. Donc, sur le SP500 en weekly. Allons regarder ce qui se passe sur le weekly. Donc, je vais me mettre sur le weekly. Tiens, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran, que vous voyez bien les graphiques, s'il vous plaît? Ok, c'est ok, donc c'est bon. Donc, le SP500, donc comme vous pouvez le constater ici et maintenant, il est en weekly et il est très 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 haut. Il continue à battre des records historiques, donc on va pas radoter, répéter la même chose à chaque fois, comme quoi c'est incroyable, nanani, nananer. Incroyable ou pas incroyable, vous savez que ce terme d'incroyable, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas cohérent, nanana, nanana, fait qu'il y a des analystes qui développent un biais psychologique et qui veulent systématiquement le vendre alors que ça ne fait que monter, que ça nous plaise ou pas, que ce soit juste ou injuste, c'est ainsi. Les trois dernières bougies bleues que nous avons ici sont trois soldats blancs, donc une configuration en chandelier japonais de continuation. Vous savez que je n'accorde pas une importance démesurée aux figures de continuation en chandelier japonais, hein, beaucoup plus à celle de retournement, comme cet avalement qui est ici. Ceci dit, ça reste une fois de plus haussier. Regardez, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que même parfois les chandeliers de renversement auxquels j'attache tant d'importance ne fonctionnent pas. Regardez ce doji ici, hein, tout petit sur votre écran, je vais essayer d'agrandir. Bon, ça ne fait que monter. Donc, c'est haussier. Donc, vendre quelque chose qui est extrêmement haussier ne me paraît pas pertinent. Il faut avoir de la chance, il faut savoir le vendre au bon moment. Par exemple, ici, les gens qui ont vendu ce doji ont perdu, les gens qui ont vendu ce doji ont perdu, les gens qui ont vendu ce doji ont gagné, les gens qui ont vendu cet avalement ont gagné, mais c'est très aléatoire. Donc je pense qu'il vaut mieux le trader en swing trading. Hein. Là, je suis en train de parler de long terme, de moyen terme. Il vaut mieux le trader malgré le surachat, malgré tout ce qu'on peut y en penser, il vaut mieux le trader dans le sens de la tendance. Sauf que, ici et maintenant, acheter lors de plus hauts historiques en totale situation de surachat, regardez, les stochastiques, ça fait des semaines et des semaines qu'elles sont en surachat, la Tenkan-sen est quand même relativement éloignée de la Kijun-sen, des prix, et l'écart entre la Kijun-sen et la Tenkan-sen devient de plus en plus important, ce qui montre aussi une situation de surachat qui nous est offerte par l'Ishimoku. Donc, je n'ai pas de plan de trading pour acheter, même comme on le fait habituellement en traçant les extensions de Fibonacci, puisqu'on n'a pas de repère Ishimoku. Je ne me sens pas d'acheter quelque chose qui est comme ça en surachat. Il faudrait attendre un repli. J'en profite pour dire aux personnes nouvelles qui arrivent aujourd'hui et que je salue et que je remercie de m'accorder leur attention que je ne donne pas de cours sur l'Ishimoku et sur le trading globalement lors de ces revues de marché. Il faut déjà comprendre l'Ishimoku pour savoir comment ça marche, mais c'est normal si il vous semble que je vais très vite et qu'on ne comprend rien, puisque le propos de ces revues de marché ne sont absolument pas euh, des cours. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite digression. Je suis très heureux de montrer d'Euro AUD hier. Il est magnifique. Je l'ai annoncé en temps réel sur le forum. Je vous montrerai tout à l'heure. Il a atteint son objectif au pip près, vraiment, Ishimoku. Et vraiment, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau du dieu du trading, on va dire. Tiens, moi, qu'adore les religions, ça me va bien de dire ça. Surtout le dieu du trading. Alors, en daily maintenant, alors regardons voir en daily, ce qui est vrai sur le weekly est aussi vrai sur le daily, mais ici nous avons une information supplémentaire. Je vous disais que les chandeliers de retournement, regardez cet avalement ici, magnifique, avec ce sommet en pince, les chandeliers de retournement sur les indices, bon, sont à prendre avec des pincettes, puisque de toute façon, rien n'y fait, ça ne fait que monter. On en a une nouvelle démonstration ici, on a un avalement, bon, ben là, ça tergiverse. Là, il est probable que ce soit un drapeau baissier suite à cet avalement, mais enfin, c'est un petit peu compliqué, ça reste tout à fait haussier. Moi, je ne vais pas le vendre contre la tendance, parce que même si les chandeliers japonais nous donnent des signaux d'essoufflement de tendance, c'est peut-être le temps d'encaisser des bénéfices si on était dedans, ça nous donne pas forcément les objectifs. Et viser un objectif contre la tendance, c'est jamais évident. Il faut
enfin ça dépend des actifs. Là sur les indices américains qui ne savent que monter, c'est un petit peu compliqué. Donc toujours rien à faire sur le daily, ce qui va me permettre de basculer sur le H4, parce qu'à partir du H4, il est peut-être envisageable de faire quelque chose. Alors voyons voir, il y a certainement une fonction sur TradingView pour agrandir plus rapidement les graphiques, mais je me rappelle plus comment on fait. Il faut que je me rappelle l'usage de différentes plateformes, c'est pas évident. Donc moi, je pense que si nous devions avoir un plan de trading sur le SP500, nous pourrions l'avoir en intraday et viser les derniers plus hauts qui sont ici. Alors à partir du H4, c'est pas évident. Vous voyez les prix suite à l'avalement qu'on voit en daily, là, toutes ces bougies sont l'avalement daily. Et puis le fameux petit drapeau baissier dont je vous parle jusqu'à preuve du contraire. Hein, c'est les bougies qui repassent au-dessus de la Kijun-sen ici. Donc pour le moment, en H4, il n'y a pas suffisamment d'espace pour pouvoir entrer. On n'entre pas sur cassure H4 ici pour aller viser cet objectif, en sachant qu'il faut mettre un stop là à peu près ici. Donc nous n'obtiendrions pas le ratio nécessaire. Vous savez l'importance que j'accorde au ratio. Si je n'ai pas un ratio de 2 pour 1, en général, j'évite de rentrer, même s'il m'arrive dernièrement de sortir souvent avant d'atteindre mes objectifs. Peut-être un petit biais psychologique, peut-être une adaptation au marché. Par contre, donc j'ai matérialisé les plus hauts, vous voyez, sur le H4 et le daily avec cette droite verte qui est ici. Et actuellement, il y a une petite période, on va dire, d'hésitation. Les prix consolident, toujours dans leur tendance haussière, les prix consolident à l'intérieur de ce rectangle, hein, toujours pareil, hein, nuage de l'Ishimoku à plat qui twist. On s'appuie sur la zone médiane qui est ici. On utilise les prix pour tracer les bornes du rectangle et non pas Fibonacci. Ça, c'est que quand on ne peut pas faire autrement. Et bon, je suis étonné, je croyais que j'avais repéré des plus hauts ailleurs. Attendez, juste permettez-moi de regarder une seconde de plus si je me suis pas trompé. Ah oui, alors évidemment, dès qu'on passe en weekly, ça défait tout. C'est du gros n'importe quoi. Alors attendez. Et oui, non, je suis sur les plus hauts. Non, non, c'est bien ça. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, même en intraday, vous voyez, sur le SP500, tellement il est haut. Les seules choses qu'il y aurait à faire, ce serait éventuellement de le vendre, mais c'est tout à fait kamikaze. Donc je ne le ferai pas. Ceci étant dit, cette analyse globale sur le SP500 me permet de rebondir immédiatement sur l'US30 et vous allez voir que dans une configuration tout à fait similaire, il est peut-être plus facile de trouver quelque chose à se mettre sous la dent en intraday sur le Dow Jones, toujours sur CFD. Donc là, nous sommes dans une configuration absolument similaire, donc on ne va pas répéter la même chose. On va juste matérialiser la résistance des prix avec cette droite verte ici. Nous ne pouvons pas rentrer en swing trading parce que de toute façon, si on rentre ici, on rentre en surachat et on n'a pas assez d'espace par rapport à notre stop. C'est tellement haut que c'est trop tard pour acheter. Si on veut acheter, il faut attendre des replis. Hein, moi, je parle d'ici et maintenant. Hein, je ne parle pas de ce qui va se passer dans une semaine ou deux. Donc ici et maintenant, on pourrait préparer un plan de trading comme qu'est-ce qui va se passer quand les prix vont revenir ici, pourrais-je envisager d'acheter, blablabla, etc. Oui, tout à fait, mais là c'est un petit peu trop une projection trop importante dans le futur, donc je préfère parler d'ici et maintenant. Donc ici et maintenant, hors de question de vente, donc après je bascule sur du daily. Vous voyez, et ça commence à être tout à fait intéressant parce que l'espace que l'on n'a pas sur le SP500, on l'a sur le Dow Jones. Regardez, les derniers plus hauts ici sont à 26 181. Nous pourrions d'ailleurs matérialiser aussi pour l'intraday ensuite ces derniers plus hauts. Donc en moyen terme, on va dire, parce que 400 points sur le Dow Jones, ça va vite, en moyen terme, la cassure haussière des 26 210 points pourrait engendrer de nouveau une visite des derniers plus hauts, c'est-à-dire 26 585. Tout cela avec des pincettes en sachant que nous sommes toujours dans une situation d'extrême surachat. Maintenant, si je bascule sur du H4, peut-être que ce que je ne peux toujours pas faire sur du daily par manque d'espace, pour obtenir un ratio positif entre le stop, le point d'entrée et l'objectif, regardez, ça devient un peu plus intéressant. Disons que ici, on va matérialiser ici aussi, parce que vous allez voir, c'est comme ça qu'on finit par trouver des plans intraday. Vous voyez que les signaux de retournement, les chandeliers de retournement qu'on voit sur les unités de temps supérieures sont ici des bougies qui cassent la Kijun-sen, toujours dans le sens d'une tendance haussière, malgré le fait que le nuage se mette à plat. Si les prix viennent à casser, vous voyez ces petits doji, là, ces petites étoiles filantes qui ne nous permettent toujours pas d'entrer, voilà.
Hein, étoile filante en formation, on est sur le H4. Si les prix venaient à casser ces niveaux, on dirait même plus les 26 077, c'est-à-dire qu'en clôture H4, si les prix cassent le plus haut de la mèche qui est ici, puisque vous savez que les mèches des doji et des étoiles filantes sont des niveaux de résistance, à ce moment-là, je pense qu'il ne serait pas inenvisageable d'entrer long à la cassure donc des 26 080, pourquoi pas les 26 100, à la cassure des 26 080 pour aller chercher les derniers plus hauts ici à 26 175. Et en cas de cassure des 26 200 après pullback, nous pourrions de nouveau aller retourner chercher les plus hauts à 26 500. Donc ça, c'est toujours pour du swing trading et du moyen terme. Maintenant, si on bascule sur du 15 minutes pour faire de l'intraday, ça devient quand même plus simple puisque les choses sont quand même bien tracées. Vous voyez, c'est assez sympa. Bon, évidemment qu'on pourrait tracer le range ici, mais je tiens compte des plus bas qui sont ici. Et donc, comme je vous le disais, vous voyez, la cassure des 26 075, selon moi, engendre un objectif sur les 26 175. Il y a quand même 100 points à prendre. C'est pas rien. Et par la suite, donc là, on peut trader dans cet espace, vous voyez, sur des unités de temps courtes. Alors, je n'ai pas regardé les statistiques économiques, et évidemment, il ne faut pas faire ça avant un NFP du vendredi ou avant je ne sais quelle statistique ou discours de banque centrale ou de je ne sais quoi, mais je devrais le dire systématiquement, mais j'ai tellement l'impression que ça va de soi que j'oublie de le dire. Et en cas de cassure des 26 200, vous voyez, ce qu'on voit sur les unités de temps supérieures se retrouve sur les unités de temps inférieures. À ce moment-là, nous pourrions rentrer sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter à ce moment-là sur le H1 ou le M15 pour aller viser de nouveau les 26 500. Donc il y a quand même des plans de trading quand même relativement intéressants. Hein. La cassure ici haussière, la cassure ici haussière, à partir du 15 minutes ou du H1. Voilà pour le Dow Jones. Nous allons donc maintenant basculer chez notre CAC 40. Donc on va aller jeter un œil sur le CAC 40 en weekly et donc forcément si les indices américains sont haussiers, forcément les indices européens le sont aussi. Sauf exception, en général, les indices américains sont la locomotive des indices mondiaux. Alors évidemment, s'il se passe un truc en Allemagne particulier ou je ne sais où, on peut avoir une décorrélation, c'est-à-dire qu'on peut même avoir un pourcentage de hausse important sur les indices américains et un pourcentage faible de hausse, mais quand l'un est haussier, l'autre n'est pas baissier globalement. Donc ici, nous sommes aussi sur des plus hauts qui permettent difficilement d'envisager d'acheter ici et maintenant. C'est un petit peu compliqué, d'autant plus qu'ici, il n'est pas impossible d'avoir un range. Donc l'avalement ici devrait conduire, suite à la cassure, regardez comme les mèches ici s'écrasent pile poil sur la zone d'équilibre, ici représentée par cette SSB et par ce plat qui jaune. Si les prix venaient à casser ici le niveau des 5268 hein, sur le weekly en swing trading, je pense qu'on pourrait rentrer pour aller chercher les plus bas qui sont ici, 5040. Mais ce à la stricte condition que les indices américains soient eux aussi en train de retracer à ce moment-là. C'est un petit peu la limite. Si on trade ici pour aller chercher un objectif baissier sur le CAC 40 et qu'au même moment le SP500 a fini sa consolidation et repart à la hausse, vous pouvez avoir la certitude que vous n'atteindrez pas votre objectif ici, qu'il faudra savoir sortir de position. Donc voilà pour le swing trading. Là, ici et maintenant, rien à faire. On est tous d'accord, il n'y a pas besoin de blablater beaucoup pour voir qu'il n'y a rien à faire. Donc basculons sur le daily pour s'apercevoir que en daily ici, vous voyez, si Chikuspan, parce qu'il faut que les prix puissent franchir la borne basse de ce triangle, elle est où Chikuspan? Elle est noire, ici on la voit plus très bien, elle est ici. Si Chikuspan casse elle-même la borne de ce triangle, puisque vous savez que le Chikuspan filtre les signaux chartistes, hein, dans le sens où les chartistes, par exemple, bon peut-être pas avec cette exagération baissière, mais c'est juste à titre d'exemple, pourraient vendre une cassure de triangle, mais avec l'Ishimoku, on ne vend pas la cassure de triangle tant que Chikuspan n'a pas elle aussi cassé l'oblique. Sinon, on peut très bien subir ce que on subit peut-être les gens qui ont vendu ici la cassure de ce triangle, c'est-à-dire un retracement. Chiku doit confirmer. C'est le filtre de notre système. Donc si Chikuspan casse le bas de ce triangle, après repli sur les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre sur le daily, nous pourrions avoir un signal de swing trading à condition que les indices américains baissent aussi vers le bas du triangle. Mais ce n'est pas ma tasse de thé parce que vendre à contre-tendance des choses qui ne font que monter, je trouve que c'est quand même très dangereux. Si ce scénario devait se produire, on peut le laisser faire sans nous, ou prendre des morceaux en intraday, et puis lorsqu'on arrivera sur cette zone, à ce moment-là, dans le sens de la tendance globale et historique, nous pourrons envisager des nouveaux achats.
trader la cassure du triangle vers le haut, il n'y a pas suffisamment d'espace. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire sur des unités de temps inférieures. Ici, par exemple, nous sommes sur le H4. Si Chikuspan vient à casser ce triangle par le haut, que les indices américains continuent leur progression, qu'ils n'ont pas encore atteint les cibles que l'on a vues tout à l'heure, à ce moment-là, on peut entrer sur le CAC 40 pour revenir chercher les 5611. On peut basculer encore plus bas et pour envisager maintenant des signaux en intraday. Et ce que l'on voit, ici on a un range, donc la cassure haussière de ce range, elle se fait plus ou moins au même niveau, tout se tient hein, a priori que la borne du triangle qui est ici. Et ici entre 5540 et 5613, il y a des points à prendre à la hausse. Ok, ça c'est pour le CAC 40. Maintenant, nous avons donc de nouveau un plan de trading intraday pour le CAC 40 et maintenant nous allons voir celui que tout le monde préfère, le DAX. Donc ça va aller très vite parce que en général, ce que disent les uns, l'autre ne fait que le dire, parfois avec un légèrement une syntaxe légèrement différente, mais ça reste exactement la même chose. Donc là, ne tenez pas compte des droites intermédiaires, ça va être pour le plan intraday. Ce qui est vrai sur les uns est vrai sur les autres. Donc là, regardez, nous avons un nuage qui est parfaitement bien à plat ici, avec une SSB complètement plate et parfaitement bien alignée à un plat qui jaune ici sur le weekly. C'est quand même une situation relativement rare et très intéressante de l'Ishimoku qui nous montre un range parfait. Donc là, ici, je l'ai délimité par cette droite verte et par cette droite verte qui est ici. Mais comme à mon habitude, j'aurais bien évidemment pu dessiner un rectangle. Peut-être qu'on peut tenir compte des plus bas du point qui sont ici. Hein, attention avec la ligne. Donc l'idée n'est pas très complexe. Si les indices américains donnent des signaux d'achat, si ici les prix venaient à casser par le haut, malgré que nous soyons dans la phase descendante du range, puisqu'on part du principe que ces choses-là sont très haussières, si les prix venaient à casser ici la SSB, hein, et le petit plat SSA qui se trouve juste au-dessus à 12 700, on va dire à 12 700, conjonction encore de petites résistances intermédiaires, un plat SSA ici, plat SSA ici, petit plat qui jaune ici avec sa copine Tenkan-sen qui vient nous faire un plat au même moment, ce que certains appellent des katanas. Donc, la cassure des 12 700, on va dire, à condition que Chikuspan aussi confirme, engendrerait selon moi un signal d'achat pour aller chercher alors en intraday, on va chercher le plat SSA qui est ici, et puis après on peut aller chercher les plus hauts qui sont ici, et ainsi de suite. Évidemment, là on fait du chartisme, on retombe sur nos pieds jusqu'au haut du range à 13 476 points. Constatons aussi ensemble que si les prix venaient à casser les 12 700 ici, Chikuspan ici aurait un peu d'espace pour arriver jusqu'au triangle, donc on pourrait fixer comme objectif le contact des prix de l'oblique avec Chikuspan. Par le bas, où sont les prix? Donc par les bas, les prix ici ont cassé la zone d'équilibre, donc dans leur phase descendante. Ah ben non, ils sont pas dans la phase descendante, puisque la phase descendante a été atteinte ici. On est dans une espèce d'attente globale. Normalement, on est plutôt dans la phase ascendante, vous voyez, la pénétrante ici renvoie les prix vers le haut. Bon. Si le scénario haussier ne se produit pas, et si les indices américains consolident, ce que je disais pour le CAC 40 est vrai pour le DAX, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais sous ces niveaux intermédiaires que là, on comprend pas pourquoi je les ai tracés, mais on va le voir sur les unités de temps inférieures. À ce moment-là, nous pouvons viser aussi le bas du range qui est ici à 11 780 points. Ça, là, je suis sur un graphique weekly. Donc maintenant, on va basculer directement. Alors attendez, je reprends mes notes. Dow Jones, CAC 40, DAX, basculer directement sur le H4 puisque le daily ne nous apporte pas grand chose comme information supplémentaire. Donc là, j'ai toujours pas retrouvé, je sais qu'elle existe, la fonction pour retrouver le graphique, donc il faut faire des petites manips dans ce genre. Donc nous sommes toujours sur le DAX en CFD. Donc sur le DAX en CFD, on retrouve notre triangle, paf paf, on retrouve ici la borne haute du range weekly, on retrouve la borne basse du range weekly. Et ici, nous voyons qu'à l'intérieur de ce triangle, regardez, un nouveau twist est apparu, une SSB bien à plat, et on peut délimiter avec une borne haute ici sur le niveau de 12 580 points et la borne basse ici sur le niveau de 12 150 points. Le niveau des 12 150 points ici correspond aussi à un support que nous voyons ici. Donc cela nous donne
donne plusieurs possibilités. Donc toujours en moyen terme, mini swing, on va dire, la cassure des 12 136. Alors évidemment, toujours pareil, hein, si la cassure s'effectue proche de la Tenkan-sen, on peut rentrer bille en tête. Si la cassure se fait en ayant laissé la Tenkan-sen loin, il ne faut évidemment pas rentrer, puisqu'à ce moment-là, nous subirions probablement le rebond, le pullback. Donc, en fonction de la cassure et en fonction de la distance des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, donc pour cela, il faut bien connaître l'Ishimoku, nous pouvons entrer en position, donc soit sur cassure, soit après pullback, des 12 135 points. Pour plus de sécurité, on peut dire aussi 12 100 et viser ici 12 800 points, c'est-à-dire le bas du range, à condition bien entendu que les indices américains n'aient pas fini leur consolidation, sinon ça ne peut pas marcher. La cassure, certainement le meilleur plan, la cassure des 12 600 points engendre 12 790 points. C'est pas mal pour du moyen swing. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'à l'intérieur de cette boîte, regardez, les prix sont en train de travailler l'oblique. Regardez, la Chikou Span, par conséquent, travaille aussi cette oblique. Et là, nous pouvons mettre à profit cet espace pour trader en intraday. Ceux qui aiment trader le DAX en intraday, on va basculer sur du 15 minutes, mais j'aurais pu basculer aussi sur du 1 heure, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais basculer sur du 1 heure. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui passent leur journée devant l'écran. Il y en a pour ceux qui ne le voient à leur écran que quelques fois par jour. Il y a pour ceux qui voient leur écran le matin et le soir. Vous voyez, la cassure ici du triangle vert weekly par les prix, si confirmée par la Chikou Span, donc, si proche de la Tenkan-sen, à mon avis, on peut rentrer bille en tête pour, en intraday, viser les 12 200, c'est-à-dire à peu près ce point-là ici, puis le bas du rectangle que j'ai tracé juste au-dessus, 12 150. Vous voyez, c'est très facile, Ishimoku. Il suffit de savoir tracer, voir en un clin d'œil ce qu'il a à nous raconter et tracer des zones. Donc voilà pour le DAX. Nous avons un plan moyen terme, cassure du triangle pour aller chercher le haut du range. Nous avons d'autres points moyen terme que je viens d'expliquer. Vous regarderez la vidéo, parce que j'essaye d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Sinon c'est trop long. Et en court terme, en intraday, je pense que la cassure de ce triangle, si les indices américains ne sont pas en train de monter au même moment et en dehors de toute période de statistiques importante, nous pourrions revenir chercher les 12 145 points. Et certainement que cet endroit est le meilleur plan pour envisager des achats pour repartir à la conquête de nouveaux plus hauts. Toujours pareil, chandelier de retournement, blablabli, blablabla. Je viendrai voir vos questions après. Donc voilà pour les indices sur CFD. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc ça, hop là, on va le dégager à côté. Et donc maintenant, on va retrouver la plateforme Pro Real Time. Et avant de venir vous parler des quelques plans de trading, je suis fier de vous montrer le trade que j'ai annoncé hier, comme toujours, en temps réel sur le forum, que je vous montre ici. Donc hier, 3 septembre, 7h39 du matin, mais en réalité, il doit y avoir un problème de paramétrage des horaires. Là, j'ai dû mettre UT plus 1 et non pas UT plus 2, c'est 8h39. Donc je félicite Anthony pour le trade qu'il a fait ici et surtout sa capacité à attendre le repli pour sortir à zéro après s'être trompé de sens. Et j'annonce que je short à 1,6137 l'euro AUD avec un stop à 1,6185 et un TP à 1,6043. Et qu'ensuite je pars emmener mes enfants à l'école, ça c'est une autre histoire. Donc je n'ai pas le temps de faire l'analyse graphique, mais quand même je rentre en position, donc je l'annonce comme à mon habitude, puis un peu plus tard quand je reviens de l'école, j'explique toutes les explications, puis ensuite vous avez le suivi du trade, ce que racontent les copains, etc., ce que font les uns et les autres, je continue le suivi du trade, et puis ensuite je vais me coucher, je peux pas le continuer beaucoup plus longtemps. Donc 1, 60, 40 et je sais pas quoi. Regardez, au point près, j'ai gagné ce trade. C'est magnifique. Donc l'idée n'était pas très compliquée. Hein. Je vous la refais vite fait, mais encore une fois, une analyse technique basique de l'Ishimoku. Donc ici en daily, pardon, je ne voulais pas faire ce rond. Ici en daily, il n'y a pas besoin d'avoir Ishimoku pour remarquer que nous avons une résistance. Probablement que se dessiner sur les unités de temps inférieures, il y avait la même chose en weekly, hein, mais vous irez voir, je vais pas radoter ce que j'ai déjà écrit. Et en H4, il s'agissait de faire confiance à nos fantastiques et fabuleux chandeliers japonais qui, depuis le XVIIe siècle, donnent des satisfactions. C'est pas pour rien qu'ils sont utilisés depuis si longtemps. Peu de gens veulent se donner la peine d'apprendre à utiliser les chandeliers japonais. Pourtant, lorsque vous le faites, votre trading change à tout jamais.
Donc, suite à ce doji que nous avions ici, qui s'était fait dans la nuit, très tôt à 8h30, j'ai pu rentrer ici en position et l'idée était de viser la Kijun-sen, la première zone de retracement importante. Il y avait un surachat extrêmement important sur toutes les unités de temps. Allez, bim, pouf, 2% du capital. Ça, c'est fait. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Alors, il y a des gens parmi vous, moi c'est pas trop ma tasse de thé, je trouve ça difficile, compliqué, cher, avec des gaps dans tous les sens, mais il y a des gens, je le fais de temps en temps, ça me réussit pas énormément, je trouve ça trop cher en plus les frais, mais il y a des gens qui tradent les actions. Donc Orange en daily. Orange, ah oui non, je me disais il est bizarre Orange. Orange en daily, c'est l'euro USD. Donc là, regardez ce que j'ai repéré. Nous avions déjà étudié Orange soit la semaine dernière, soit il y a quelques semaines, puisque ces rectangles étaient déjà en place lorsque j'ai regardé tout à l'heure. Nous avions tracé ce premier rectangle, je ne sais pas pourquoi il est aussi haut, mais bon, ce qui est important, c'est la borne basse. Nous avons eu des chandeliers de retournement, et là, nous sommes en daily. Regardez, nous avons eu un doji, là, généralement, le doji, c'est puissant sur support. Si nous avons ce soir, en clôture à 17h30, confirmation de cette cassure de ce support, je pense qu'il est possible de viser, alors il faudra se faire très attention ici au niveau des 13,75, c'est-à-dire cette SSB en extension alignée à un plat qui jaune en extension. On va dire que sous les 13,75, sous la 6 cassures des 13,65, donc cassure de ce support et de ce support ici, hein, on trace une droite en extension, je pense qu'il est possible de viser les 13. 13.10 on va dire, hein, ou un peu moins, on peut même viser les 13.35 si vous voulez, 13.38. Alors bien évidemment, ça c'est l'analyse technique, mais ce qui est compliqué aussi sur les actions, c'est que l'analyse technique est totalement insuffisante. Il faut aussi que vous vous renseigniez sur le secteur des télécommunications et de l'entreprise. Pourquoi est-ce que ça baisse? Il y a forcément une raison. Alors la vente à découvert sur action, c'est quelque chose de particulier, mais en tout cas, il y a signal swing trading ici dans les conditions que je viens de décrire. Je rappelle que je ne donne pas de signaux, je dis ce que je pense suite à mon analyse Ishimoku, mais ça n'engage que moi. Je ne donne pas de conseils en investissement et je ne délivre pas de signaux. Ça c'est pour Orange, vous voyez, c'est pas difficile. Ensuite, on va aller voir. Alors, par contre, attendez, j'ai dit, il faut ce que l'on dit sur une unité de temps, il faut toujours le valider sur l'unité de temps supérieure. Vous avez vu que pour les indices, je suis parti du weekly et j'ai fini par faire des plans de trading sur les 15 minutes. Ici, je pars du daily, donc je vais quand même remonter voir ce qui se passe sur le weekly. Et ici et maintenant, ce que le trader Ishimoku doit savoir voir, c'est ça. SSB ici, Kijun-sen ici, vous voyez, on retrouve les mêmes zones, hein, 13,75. Donc on rebascule sur notre graphique journalier et on constate bien qu'il faut casser les 13,72 pour envisager d'aller chercher des plus bas. A priori, il peut aussi y avoir un rebond sur cette zone pour trader contre cette mini tendance, mais on est dans une tendance haussière globale, et repartir chercher soit la Kijun H4, etc., etc. Il y a deux manières de voir, mais je n'enseigne pas l'utilisation de l'Ishimoku ici et maintenant. Je vous montre quelles sont les opportunités selon moi, les plans de trading à construire. Vinci en H4. Pro Real Time Trading, le courtier ici c'est Interactive Broker. Vinci en H4, dis donc ça accélère. Ça accélère. Vinci en H4, j'ai repéré ici ce support et la question est de savoir, bon, mais l'idée était d'aller le chercher, le support, là maintenant c'est trop tard. Hein. Je ne sais plus à quelle heure j'ai vu ça, mais attendez un instant, je regarde sur 15 minutes. Ah oui, ça accélère à fond les balances, c'est pour ça que entre le moment où j'ai fait l'analyse et maintenant, c'est déjà trop tard. Donc j'ai repéré tout à l'heure quand je faisais l'analyse qu'il y avait des points à prendre rapidement ici entre 81,80 et 80,75. Hein, il y avait comment dirais-je, il y avait quand même pas mal de centimes, là, pas mal de points à prendre sur l'action Vinci, mais bah, voilà, je voulais vous montrer ça, mais c'est trop tard. Maintenant, l'idée est de savoir comment vont réagir les prix sur le niveau des 80-75. On n'a pas beaucoup d'informations sur le H4, donc je bascule sur du daily, et sur le daily, je vois que les supports ici, hein, je trace les supports, sont en train de lâcher, mais regardez, si nous avions une mèche comme celle-ci en clôture, je pense que nous pourrions acheter Vinci pour repartir à la conquête des 83,56. A contrario,
si cette cassure qui n'a pas, les prix n'ont pas réussi à casser cette zone la dernière fois, si cette fois-ci ils y arrivent, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors attention à la survente, hein, vous voyez qu'on ne vend pas lors d'une accélération baissière qui laisse la Tenkan-sen trop loin des prix. On laisse casser, on attend le pullback, et à ce moment-là, on pourra venir chercher par exemple la borne haute de ce gap qui est ici à 79,56. Voilà pour Vinci. Je regarde encore si j'ai autre chose et j'arrive à vos questions. Alors, je vais répondre à vos questions après. Donc, on va regarder un petit peu de Forex. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer sur le Forex. Donc, on va essayer. Si, Evelyne, sur le marché des actions, il vaut mieux privilégier des achats. Tout à fait. Maintenant, c'est pas interdit de vendre à découvert. S'il y a un signal de vente, il y a un signal de vente. Mais oui, évidemment, je préfère moi aussi acheter les actions. Mais pour le moment, je vois ça. Si vous avez des signaux d'achat sur actions, faites-en moi à part et j'irai regarder ce qui se passe. Donc, euro-USD journalier. Euro-USD journalier, bah, c'est pas bien difficile. On est dans une configuration comme ça. On n'a pas vraiment atteint le haut ici. On l'aurait pu l'aligner ici. À ce moment-là, on l'aurait atteint. C'est trop tard pour vendre, hein, on est sur zone d'équilibre. C'est trop tôt, c'est trop tard, c'est trop tôt pour vendre, trop tard, trop tôt pour acheter. Il n'y a rien à faire ici sur Euro-USD. En daily, il n'y a rien à faire. Donc en un clin d'œil, nous savons qu'il n'y a rien à faire. Regardons ce que nous raconte le H4. Le H4, attendez, on va faire le ménage. On va faire un petit peu le ménage. Tac, ça doit être le grand range que l'on vient de tracer sur le daily. En H4, on a un twist du nuage ici. Donc là, l'idée est de regarder la réaction des prix sur les 1,1540. Si sur les 1,1540, nous avons de nouveau des chandeliers de retournement comme ce doji, comme cette étoile du matin ici, il n'est pas inenvisageable d'envisager d'acheter pour retourner chercher les 1,1633. Par contre, si ça casse, donc ce que je trace sur le H4 ne se voit pas sur le daily, c'est le problème de Pro Real Time, 1,1540. Donc on retient le niveau des 1,1540. On regarde à quoi il correspond. 1,1540, 1,1520, on va dire c'est la Kijun-sen qui est ici. Si les prix viennent à casser la Kijun-sen ici, après pullback, à ce moment-là, on peut envisager de repartir chercher le bas du rectangle. Pour le moment, c'est tout à fait prématuré. C'est tout à fait prématuré, donc j'ai rien à dire sur euro-USD. Je regarde vite fait en 15 minutes si je vois quelque chose. Voilà, on est dans la phase baissière qui conduit les prix ici, il n'y a rien à faire. Ok, très vite, AUD-USD, je vais faire du super rapide. Donc là, on a une cassure d'un niveau. Donc daily, je vais aller regarder en daily s'il y a quelque chose à faire. Bon, mais là, on casse de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Où sont les limites de cette chute? Eh bien, nous sommes peut-être sur une des limites de cette chute. Vous voyez, le graphique hebdomadaire vous donne un niveau de support, qui n'est pas un niveau de support Ishimoku. Ishimoku, c'est super, mais les prix, c'est les prix. Et les prix sont très importants. Vous voyez, cette ancienne résistance qui, par polarité, est devenue un support, et les prix sont en train de travailler ce niveau. Donc, nous pouvons, pour de l'intraday, par exemple, tracer des niveaux ici, hop, et puis rebasculer de nouveau sur notre H4. On rebascule de nouveau sur notre H4. Et là, vous voyez, si ça casse ce niveau, la probabilité pour que les prix viennent chercher le suivant niveau, que le niveau suivant que je viens de tracer sur le graphique hebdomadaire, autrement dit les 0,7120, est important. Sauf que, bien évidemment, ça ne se fait pas lorsque l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est aussi important et que le prix sont si éloignés de la Tenkan-sen. A contrario, un chandelier de ce genre, c'est-à-dire qui fait un ressaut sous le support et qui dessine un chandelier de retournement, pourrait être mis à profit pour trader contre la tendance et revenir chercher, comme ça a été le cas ici, au point près la Kijun-sen. Mais là, vous seriez contre la tendance. Donc on peut aussi, si on préfère trader dans le sens de la tendance, attendre que les prix reviennent sur ce niveau pour shorter. Sauf que shorter dans le sens de la tendance, en sachant que l'on a peut-être atteint un niveau majeur, un support majeur, c'est trop tard. C'est-à-dire que tout ce que on pouvait trader à chaque fois les replis dans le sens de la tendance, tant qu'on n'avait pas atteint un niveau majeur. Bon, il y en avait un ici aussi. Donc là, ça devient un peu compliqué. Donc la probabilité pour que les prix rentrent en range devient très forte. C'est-à-dire que si jamais les prix rebondissent sur ce niveau hebdomadaire ici, la probabilité pour que nous fassions du range ici, parce que ça, le marché, vous savez, c'est très très con. Excusez-moi ma vulgarité. C'est très très con, ça fait toujours la même chose. Il faut apprendre la récurrence du marché. C'est-à-dire qu'on descend en tendance, on descend, on descend, on descend, on descend. On tape un niveau majeur, le marché ne sait pas,
il fait comme moi le marché. Les investisseurs font comme moi. Ils disent ah bah là, c'est difficile de revendre le repli dans le sens de la tendance parce qu'on a atteint un support majeur. Donc c'est peut-être le seuil à partir duquel il va y avoir un rebond pour repartir haussier. Mais on ne peut pas savoir. Peut-être que ce support majeur va casser aussi. Donc comme on ne sait pas, les prix rentrent en consolidation fond du range. Et ce n'est qu'à la sortie de ce range, quand quelqu'un va prendre le risque d'envoyer du lourd vers le haut ou vers le bas, qu'on saura dans quel sens ça va sortir. Donc, la probabilité pour qu'on fasse du range sur ces zones est importante. Donc, si ici nous venions à avoir un doji, vous voyez, en clôture, bon là, il reste un quart d'heure pour clôturer, ça m'étonnerait. Mais à ce moment-là, nous aurions ici un superbe signal de vente pour revenir chercher les 0,7231 en intraday. Voilà comment fonctionne le marché. Il est important de comprendre comment fonctionne le marché. Alors, on va faire USD Yen, et puis ensuite, j'irai répondre aux demandes d'analyse, puis à vos questions. Ça m'énerve. USD Yen. USD Yen, bah, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Nous avons une phase de tendance, nous sommes ici en range, et là, ce que je viens de vous dire, on va vérifier si mon explication tient la route. Vous voyez, j'ai pas. Donc, pourquoi est-ce que les prix après cette poussée rentrent en range et consolident? Probablement parce qu'ici nous avons atteint un niveau de résistance majeur que l'on trouve sur les unités de temps supérieures. Ce qui marche bien avec l'USD Yen, c'est le graphique mensuel. Donc on est en train de parler de 113. Donc 113, c'est quoi? 113, c'est cette SSB en extension. Et les SSB, c'est difficile à dire ça, les SSB en extension du graphique mensuel pour l'USD Yen sont extrêmement pertinents. Regardez le temps qu'il a fallu au prix pour réussir à franchir légèrement le niveau des 113. Et juste au-dessus, regardez, les prix se sont arrêtés pile poil sur un autre niveau de SSB en extension. Plus je trouve ça tellement super que j'ai la voix qui devient toute aiguë, je frétille, donc on se calme. Donc je retrouve mon H4 et là ça vous permet, ou le daily, je sais plus sur quoi j'étais, le daily probablement, je ne sais plus sur quoi j'étais. Daily. Voilà, consolidation, je sais plus si j'étais là. En tout cas, peu importe, phase tendancielle, les prix atteignent un niveau de résistance majeur. Le marché, les investisseurs, comme je viens de vous le dire juste avant sur je ne sais plus quelle paire, AUD-USD, me semble-t-il, ne savent pas si on peut continuer à acheter puisqu'on a atteint une résistance majeure ou si au contraire il faut envisager à vendre. Donc comme on ne sait pas, on rentre en range. C'est pas compliqué, c'est toujours, ça fonctionne toujours de la même manière. Sauf évidemment quand il y a des annonces économiques. Donc voilà, H4. On a atteint les 113 qui sont un seuil important. 111, j'ai l'impression, voilà, ici nous avons les 111. Bon, les 112 aussi sont un niveau important. Et là, nous avons une consolidation. Donc ici, regardez, en intraday, il y a moyen de faire des choses. Regardez, ici on voit bien que nous avons des zones. À l'intérieur de cette probable dérive latérale, nous avons un niveau de résistance ici. Et sur ce niveau de résistance, nous avons une étoile filante en formation. Donc la vendre là, j'ai toujours tendance à dire que quand le marché voit une résistance juste au-dessus, il va la chercher. Donc dans ces conditions-là, et à cause de ces conditions-là, toujours pareil, question de récurrence. Vous voyez ce que je viens de dire? Quand le marché voit une résistance juste au-dessus d'une autre résistance, il a tendance à aller la chercher. Pour ces raisons, je ne vendrai pas. Mais en cas de cassure des 111,50, je pense qu'après throwback, il est possible de retourner chercher les 111,80. Alors on peut faire ça sur du 15 minutes par exemple. Vous voyez, sur ce niveau, il y a un léger dépassement. Les gens ne comprennent pas, les traders débutants, ils ne comprennent pas, mais là c'est à l'achat, j'achète, et puis pourquoi ça redescend? Mais oui, parce qu'ici il y a un niveau majeur. Et ça c'est un petit bout de mèche sur les unités de temps supérieures. Là ici nous avons un avalement. Donc la cassure de ce niveau, regardez encore une fois l'écart entre Tenkan et Kijun-sen, hein, donc sur achat, la cassure de ce niveau après throwback permettrait de retourner chercher les 111,80. Donc nous avons un plan de trading sur l'USD Yen. Donc parmi les questions, j'ai Euro-Yen. Donc je vais essayer d'aller vite, encore une fois, Euro-Yen. Parmi les questions que vous m'avez envoyées par mail, vous savez que pour me poser des questions, c'est plus facile de me les envoyer la veille par mail, parce que sinon après, quand vous êtes de plus en plus nombreux, vous me faites cet honneur d'être de plus en plus nombreux, j'ai du mal à répondre instantanément à toutes les questions. Regardez, ça fait déjà 47 minutes que nous sommes ensemble. Euro-Yen, j'ai tracé cette oblique, hein, puisqu'elle est parfaite. Hein. On a un point ici, un point plus ou moins au milieu, un point ici.
voilà, étoile filante, étoile du soir, poum, ça descend, avalement, poum, est-ce que ça va descendre? Je ne sais pas. En tout cas, ici, nous sommes sur du journalier, et ce que nous pouvons voir, c'est que nous avons une zone d'équilibre ici d'un range qui partirait d'ici pour aller ici, d'accord? Pour le moment, c'est un triangle, mais enfin, c'est la question. Et puis juste en dessous, nous avons un second plat SSB qui va nous permettre de déterminer la zone, on va dire, même on pourrait même englober la Kijun-sen qui est ici. Donc là, ici, vendre alors que les prix ont déjà fait une mèche sur ce niveau, c'est trop tard, fallait vendre en haut, ou en tout cas on peut envisager de tenir la position si on a vendu en haut, ou encaisser les bénéfices, et on ne pourra pas revendre tant qu'on ne caressera pas, c'est mignon ça comme lapsus, tant qu'on ne cassera pas le niveau des 128, tout en sachant qu'il y a encore un support ici juste en dessous, donc c'est pas évident à trader l'euro-yen, je sais que vous êtes nombreux à avoir des plans de trading sur l'euro-yen que je n'arrive pas à percevoir, donc voyons voir ce que nous raconte le graphique hebdomadaire. Je vois pas moi ce qu'il y a à faire sur l'euro-yen. Enfin, je connais des gens qui ont tradé tout en haut ici. Bon, si on l'a pas fait, là, ça devient un petit peu compliqué. Là, a priori, nous sommes dans la phase qui conduirait les prix du haut vers le bas. Donc, nous pouvons tracer un canal. Nous pourrions peut-être mettre ceci à profit. Voilà. Vous voyez, sous la zone d'équilibre, retracement. Donc si on repasse, comme je disais tout à l'heure, tout se tient, une fois de plus, tout se tient. Si on repasse sous la zone des 128, peut-être que les prix iront chercher ces niveaux. Mais là, je trouve que c'est je n'ai pas d'analyse pertinente sur l'euro-yen. Je n'y arrive pas. Je ne trouve pas que ce soit suffisamment clair pour moi. Et quand ça n'est pas suffisamment clair pour moi, je vais voir ailleurs. Vous voyez, il y a des boîtes dans la boîte de la boîte qui veut bien dire que l'hésitation que je ressens, je ne suis pas la seule à la ressentir. La seule. Oh, c'est mignon. Je fais de lapsus sur lapsus. Donc, je vais caresser le yen. Et je ne suis pas la seule. Donc, ok. Donc, la cassure de 128,39 engendre 127,92. Tous ces petits seuils-là peuvent être mis à profit en intraday, mais je vois pas quoi que ce soit d'autre à faire. Vous voyez, c'est très, très vilain. Il y a des boîtes partout, quoi. Et puis, il y a des supports partout. Donc la cassure des 128,77 engendre 128,62 et il n'y a qu'à la cassure des 128,62 qu'on va chercher les 128. Il n'y a qu'après les 128 qu'on y verra plus clair. Donc je suis désolé, Jean, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas le talent suffisant pour voir mieux que ce que je vois, c'est-à-dire rien sur l'euro-yen. Alors, JC me demande par mail euro CHF. Ça me rappelle d'excellents souvenirs, ça, l'euro CHF. Les meilleurs souvenirs de ma petite carrière de trader pour fonds propres. Euro CHF, c'est toujours un grand moment. Alors, Euro CHF. Donc, JC dit en daily range entre 1,12,40, donc entre 1,12,40, on est dessus, entre 1,12,40 et 1,14,40. Alors, en daily, tu me dis, JC, je ne suis pas d'accord parce que qui dit range dit nuage à plat et twist. Là, on peut considérer que le range était plutôt ici. Voilà, on peut considérer que le range était plutôt ici, avec une zone d'équilibre. Après, nous avons eu une seconde boîte ici. Là, ici et maintenant, je vois plutôt une entrée en tendance baissière. Tu vois, le nuage commence à s'incliner vers le bas. Ça, on casse le range, vous voyez, sur vente. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'entre jamais sur accélération baissière. On attend le throwback, le pullback. Vous voyez, on a un exemple parfait ici sur la borne basse du range qui correspond ici à la Kijun-sen aussi, avec probablement aussi ici, c'est bon, là, je triche. Donc non, ça ne marche pas. La Kijun-sen, avalement au niveau de la Kijun-sen, magnifique signal de vente ici. Ça, c'était un gros signal de vente. Mais là, il n'y a pas de range, selon moi. Alors, pour savoir ce qu'il est possible de faire, ah oui, alors hebdomadaire, c'est une autre histoire. Peut-être as-tu voulu dire hebdomadaire. Difficile de trouver plusieurs points bas pour m'aligner ici, donc comme je ne peux pas trouver plusieurs points bas, je vérifie, je jette un œil avec les Fibos. Les Fibos me disent que mon œil voit bien, donc je peux tracer ma boîte. Il est probable que tu aies voulu, alors non, parce que c'est pas entre 1,12,40. Là, on est sur une borne basse d'orange. Et sur un niveau de support. Donc le prochain niveau est ici.
Donc, si Rosso ici est chandelier de retournement sur ce niveau, probablement qu'on peut retourner chercher les 1,1450 comme tu dis, puis peut-être même mieux les 1,1620. Si cassure de ce niveau, le prochain niveau est à 1,1124. Donc là, en weekly, si nous avons des Rosso et des chandeliers de retournement, nous pourrons entrer avec un stop par exemple sous cette ligne, ça serait parfait, et aller chercher la zone d'équilibre qui est ici. Sur du plus court terme, on va revenir à ton graphique d'origine, le daily. Sur du plus court terme, vendre là, non, on n'a pas suffisamment d'espace. Par contre, si Rosso, on peut anticiper le signal weekly. Attention, il y a le NFP vendredi. Si chandelier de retournement sur cette zone, effectivement, pourquoi pas envisager de revenir chercher les 1,1440. Et peut-être que le range que tu vois se matérialise plus facilement sur le H1. Pas encore, mais c'est pas impossible. Par contre, la cassure ici des 1,2340 engendrerait à ce moment-là une cible sur les 1,1116. Voilà pour l'euro-yen. Et pour terminer, il nous reste la demande de Daniel sur l'USD CAD, shorter le haut du range, et ensuite une vue sur gold et silver. Mais alors là, ça va aller très vite parce que je déteste le gold et le silver, je suis vraiment désolé. Je comprends pas comment des gens arrivent à trader le gold et le silver. Enfin, heureusement que des gens arrivent à faire ce que moi-même je ne sais pas faire. USD CAD. USD CAD. Oula, c'est que c'est vilain tout ça. Bon, on va le laisser. Oula là. On va faire le ménage. USD CAD hebdomadaire. Donc tu me dis, Daniel, H4, shorter le haut de range. Alors l'USD CAD, c'est, vous savez que le CAD, j'ai dû le trader une fois dans l'année. Je me rappelle d'ailleurs, Evelyne l'avait vu et me l'avait dit. C'est du pétrole et le pétrole, pour moi, c'est comme le gold. Hein. C'est aussi pénible à trader que. Bon, là, vous voyez, la SSB ne représente pas forcément 50% de ce rectangle. Comme quoi, il faut toujours se fier au prix plutôt que la SSB. La SSB, ce n'est qu'une aide, hein, ce n'est qu'un quelque chose de visuel, ce n'est qu'un indicateur. Il ne faut pas lui accorder plus d'importance qu'elle n'a pour cela. Donc nous avons bien ici une résistance, les prix se dirigent sur cette résistance, ils n'y sont pas encore. Si effectivement, Daniel, tu as raison, techniquement parlant, nous sommes en surachat, si sur ce niveau de résistance apparaissent des mèches hautes, autrement dit des soulèvements, et chandeliers de retournement, il n'est pas idiot d'envisager de vendre pour atteindre, on va dire la SSB qui est ici. Hein, on n'est pas obligé dans un range, on peut aller chercher des cibles intermédiaires. Puis ensuite la zone d'équilibre qui doit se trouver quelque part par là. Puis ensuite la SSB qui est ici. Puis là ici c'est un bon niveau. Hein. Les 1,30 on va dire, ça serait déjà pas mal. 1,31,70 ici, paf, un chandelier de retournement, une mèche haute au-dessus, on vend, on va chercher les 1,30, ce serait déjà pas mal. Voyons voir si cela peut être validé sur les unités de temps supérieures. C'est contradictoire parce que sur les unités de temps supérieures, on est plutôt dans la phase montante. C'est le problème un peu du trading range qu'a soulevé Anthony d'ailleurs, hein, ABFX que vous connaissez déjà bien. On est dans la phase montante suite à cet avalement. La probabilité pour que les prix viennent chercher ce niveau est importante, mais autant on parlait d'un support intermédiaire sur le H4, on peut parler ici d'une résistance intermédiaire. Vous voyez par exemple, si je trace une droite ici sur ce niveau de résistance, on voit bien que c'est un niveau de résistance. Donc là, du coup, c'est intéressant parce que on va en tracer un autre juste au-dessus, parce qu'il y a des prix qui font résistance juste au-dessus, qui sont d'ailleurs des niveaux de l'Ishimoku. Hein. Regardez comme cet angle de SSA, vous connaissez l'importance des angles des SSA ou des Tenkan, a bien retenu les prix. On peut voir les prix, mais on peut comprendre aussi pourquoi les prix se sont stoppés sur cette zone. Si nous avons donc en H4, ce qui doit correspondre au haut du range que nous venons d'établir sur le H4 ici, des chandeliers de retournement, alors à ce moment-là, oui, ça va, on est en tel surachat que la probabilité pour que ça retrace sur 1,31 d'abord, puis 1,32 est importante. Donc je suis d'accord avec ce plan de trading. A contrario, si ça casse ici les 1,31,68, on peut aller chercher bille en tête les 1,32,11, à mon avis déjà. En intraday, on peut prendre cet espace sur du M15. Et ensuite, si ça casse ici les 1,32,14, après throwback, retourner chercher les 1,32,62 et le haut du range. Donc le plan de trading est simple, il est facile, il est bon. Merci Daniel.
C'est une jolie vision des choses. Donc ici, si chandelier de retournement et soulèvement, probabilité d'aller chercher les 1,31 puis les 1,30. Au contraire, si ça casse ici, on peut aller chercher sur du 15 minutes, mais attention aux mèches, hein. Sur du 15 minutes, on peut aller chercher quelques points ici à 1,32, on va dire, et surtout si les 1,32,10 cassent, nous pouvons aller chercher les 1,32,72 puis les 1,33,33. Donc on a deux plans de trading. Le gold, je vais faire l'effort. J'ai bien vu, hein, je lis hein, ce que disent les analystes, il va monter, je sais pas quoi, si ça son support tient. Alors déjà, moi j'ai regardé, je trouve pas de support. Hein. J'ai essayé, puisque comme je lis ce que font mes collègues, je vois pas de support. Moi, je comprends pas où est le support. Moi, je vois un support ici, horizontal. Alors pourquoi disent-ils qu'il y a un support ici? Oui, puisqu'il y a eu une résistance ici. Il y a un support ici. D'ailleurs, il y a une belle pénétrante sur ce niveau. Le gold. Extrêmement volatile. Hein. Il suffit qu'il y ait un problème dans le monde pour que vous vous fassiez détruire votre stop. Maintenant, le gold est baissier, il est sur support ici. Est-ce que pour autant il faut acheter? Je vais te décevoir, Jouad, mais je suis comme sur l'euro yen, je vois rien. Tendance parfaitement baissière, retracement ici on sait, quand on dépasse la Kijun, en général quand ça monte ici on peut dire que c'est 61% de Fibo, puisque c'est toujours la même chose. Je suis parti trop loin, veuillez m'excuser. C'est bon, tac, tac, 50% ici, 62% ici, c'est toujours pareil. Donc on casse, là on est sur une zone de non, il y a rien à faire. Dire que c'est haussier, je ne comprends pas pourquoi. C'est baissier, maintenant est-ce qu'il faut vendre? Je ne sais pas. H4, H4, probabilité de twist ici. Donc s'il y a twist ici, probabilité de dessiner un rectangle comme ça ou comme ceci. Pour le moment, on s'en moque un peu. On verra après, on affinera. Donc dans ce cas-là, je continuerai de penser que c'est baissier. J'ai bien vu que beaucoup de gens voient un support sur lequel il serait possible d'acheter. Moi, je le vois pas. Là, vous voyez, ça en est revenu chercher le haut du canal sur la Kijun-sen, ça descend, on tape le bas du canal, ça remonte. Je n'ai pas de plan. Silver, H4, donc cassure du niveau ici des 14,42. Et quelle serait la cible que nous pourrions aller chercher? On regarde sur hebdomadaire, on voit que c'est survendu. Donc probablement que ça va rebondir puisque c'est survendu. Nous avons un support qui saute aux yeux ici. Donc la probabilité pour que les prix aillent chercher ce support est important. À court terme, on va basculer sur du H1 par exemple. Là, nous sommes en survente, donc ça va probablement, on pourrait même basculer sur du H4. Sur du H4, le range a été cassé par le bas, donc ça reste baissier. On a bien un début de marteau ici sur ce niveau de support. De là à vendre contre la tendance, je dirais plutôt que si ça casse les 14,30, la probabilité d'aller chercher les 13,80 est importante. Mais je n'ai pas de signaux francs, nets et précis à me mettre sous la main. Le gold, c'est l'enfer, nous dit César. J'en connais qui ont cramé des comptes avec le gold. Oui, c'est le truc qu'il faut éviter de trader. Alors, je vais voir si vous avez des questions. Bonjour Lionel. Salut Alfred. Jean-Claude, bonjour. Plus de son, Rémi. Plus de son. Ah, mais je crois que tu es le seul, Rémi, à ne plus avoir de son. Est-ce que vous avez du son? Oui. Alors, sur le marché action, ça j'ai déjà répondu. Merci, vous avez donc à nouveau du son. Il y a peut-être eu une coupure. Air France, si tu as 5 secondes, vite fait. Ok, je vais essayer de faire en 5 secondes. Air France. Air France, j'ai pris des billets d'avion avec Air France et puis après je me suis dit, mince, pour février et pour octobre. Octobre en Sicile, février au Brésil. Après je me suis dit, mince, les prix ont baissé chez Air France, mais j'ai compris pourquoi je prends le risque de rester hacké. Bon, Air France, donc je suis sur un graphique journalier ici. Alors, regardez déjà, regarde Rémi. Tout cela, c'est des anciens tracés. J'ai pas fait ça depuis. Voilà, on est toujours dans les tracés. Air France.
C'est pas évident parce qu'on n'est pas sur des zones... Bon. Il semble vouloir repartir à partir de ce support, chercher les 10,45. Peut-être va-t-il aller chercher les 10,45. Hebdomadaire, voyons voir sur le H4. Regardez comme le gap ici fait support. Voilà ce qu'on voit sur l'hebdomadaire. Alors, tant que les prix n'ont pas tapé ici ce support, là tu vois des 8-10, c'est difficile d'entrer en position, hein, parce qu'en général ils vont le chercher, hein, les prix. Donc là ça retrace. On a ici un magnifique doji, mais qui est sur rien, qui s'appuie sur rien. Et la probabilité pour revenir chercher les 8-10 est importante. Tant qu'on ne casse pas les 8-10, ils sont maintenus par le support de la borne haute du gap qui est ici, on ne peut pas vendre. Et si on vend, on va chercher la fenêtre opposée, c'est-à-dire la borne de la fenêtre opposée, ici, du gap, 7,87. Ça, c'est pour le court terme. Si ça casse donc les 8, 10, les 8, on va dire, les 7,87 sont en ligne de mire. Bon. Après, tant qu'on n'arrive pas ici sur les 8, 10, difficile d'acheter. Si on a sur les 8, 10, ici, on va dire sur les 8, un beau chandelier de retournement, comme cet avalement ici, comme ce doji, à ce moment-là, on peut envisager d'acheter pour repartir chercher les 8,80, puis la borne haute ici à 9,30. Daily. Daily, on est au milieu de nulle part. Le rebond ici, voilà le gap, on retrouve le gap ici, qui fait support, hein, puisque vous savez que les gaps, ça fait support. Voilà. Si ça rebondit ici, la possibilité d'aller chercher les 9,40 est importante. Si on casse les 9,40, la possibilité d'aller chercher le haut du canal, que j'avais tracé il y a quelques semaines, qu'on va revoir ici, redevient important encore. Par contre, si le gap il casse ici, les 8, la probabilité d'aller chercher les derniers plus bas ici de nouveau est important. Pas facile à analyser. On a un twist plus haut. Sur quelle unité de temps, Rémi? Ici. H4. Vers 11. Mais sur quelle unité de temps? Vers 11. Alors hebdomadaire. En daily. Daily, 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 daily. On a un twist plus haut. Je comprends pas en daily. Vers 11. Je vois pas de twist en daily. Là, le fait qu'on ait un twist ici, ça n'a plus aucune incidence. Là, on a plutôt une phase de tendance. Hein. On a cassé ici à partir du moment où on a cassé. Regardez, le gap ici, il est extrêmement important. Les prix rangent entre 7,80 et 6,85. Il y a un gap aussi qui éjecte les prix. On revient sur ce gap. La probabilité pour que ça reparte à la hausse est forte finalement. En hebdo, on a un twist en hebdo. Oui, tout à fait. On a un twist ici, mais donc voilà le rectangle. Le twist nous montre, ici on a la zone d'équilibre, la borne haute du range, la borne basse. Donc la probabilité pour qu'on soit reparti en haut est intéressante. Donc si tu as acheté à 6,81, à mon avis, tu n'as aucune raison de sortir. Aucune raison de sortir jusqu'à ce que la borne du gap ici à 8,10 ne soit pas cassée. Si on casse la borne basse du gap, c'est la borne basse du gap, la borne haute du gap ici, puis la borne basse du gap ici, ça serait la réintégration du range précédent pour repartir vers le bas. Mais si tu as acheté en bas, tant que le gap tient ici, cette zone-là de gap tient, c'est une zone de support puissant, un gap. Il n'y a pas de raison de sortir de position haussière. Et là, il faut bien après ce retracement, et gap d'éjection, poum poum poum, ça monte en ligne droite, ça retrace, chercher, c'est toujours pareil, encore une fois, c'est de la récurrence, hein. Le marché, c'est con. On casse, on fait un gap, on revient pratiquement toujours tester les fenêtres, et puis on repart à la hausse. Il y a un risque de boucher le gap. Ben alors ça, Rémi, je ne sais pas. Il faudra avoir une boule de cristal pour le savoir. Oui, le risque existe toujours de combler un gap. C'est pour ça que je dis que c'est la raison pour laquelle je dis que tant que la fenêtre ici tient, aussi bien sa borne haute que sa borne basse, il n'y a pas de raison de sortir de position à l'achat. Par contre, si les 7,80 cassent, à ce moment-là, oui, c'est certainement pour repartir. Après, on peut rebondir ici. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Oui, le risque existe, mais si tu as acheté plus bas, il n'y a pas de risque. Si tu as acheté ici, tu peux avoir un stop sous la fenêtre, à la borne basse de la fenêtre,
Et à ce moment-là, envisagez d'aller chercher la zone d'équilibre et la zone du haut qui est ici. Avec grand plaisir. Je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère que cette revue de marché vous a plu et intéressé. On a vu quand même pas mal de plans de trading, hein, notamment au début sur les indices, hein, c'est CFD. Il y a des choses à faire. Après, il faut se souvenir, peut-être vous prenez des notes, il faut se souvenir de toutes les plans de trading, parce que l'intérêt aussi, c'est de s'en souvenir. Si on ne se souvient pas, après, on peut pas les mettre à exécution. Le trading, c'est ça, c'est préparer des plans de trading, puis attendre qu'ils se déclenchent. Que penses-tu de XTB, me demande César. Et oui, j'ai testé XTB, ben, j'ai dit XTB, ça a l'air très bien, l'exécution me semble parfaite, hein, je n'ai testé qu'en démo. Ils sont très gentils, très réactifs, mais la plateforme, elle affiche des bougies le dimanche qu'on ne peut pas cacher ou fusionner avec les bougies du lundi, donc ce n'est pas possible de faire des analyses techniques correctes avec un outil qui ne permet pas de cacher ou fusionner les bougies du week-end. C'est absolument pas possible, donc bye bye XTB. Je vous souhaite une excellente journée. Ah d'accord, Yves, on regarde la rediffusion pour se souvenir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous de votre fidélité. Et puis, très très bonne semaine. Et très très bonne semaine aussi aux profs. Je ne dirai pas de qui il s'agit, mais je sais qu'il y en a parmi nous qui reprennent le travail et c'est pas facile. Allez, bye bye à tous. Ciao.